Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous en cette rentrée scolaire et que vous avez passé tous de très bonnes vacances. Et puis pour ceux qui sont hors saison, bien sûr, je vous souhaite de très bonnes vacances, amusez-vous et revenez en pleine forme. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous et uniquement ce qui vibre avec vous, adapté à toutes les situations de votre vie. Je vous rappelle que ces vidéos existent pour vous aider à avoir une nouvelle vision sur ce que vous vivez et à vous questionner autrement. Merci les amis, nous sommes plus de 33 000 bientôt. Tout ça, c'est grâce à vous. Continuez de liker, de partager, de commenter. Tout ça, ça aide la chaîne à évoluer et à être visible sur YouTube. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et des soins énergétiques que je donne sur la chaîne. Bientôt, bien sûr, je vous enverrai d'ailleurs une notification concernant le prochain soin collectif. Ça nous permettra aussi de discuter un petit peu ensemble. Et puis les amis, visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, privée, plus approfondie, vous concernant vos blocages du moment, pour un soin énergétique, pour des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Voyez ce qui se répète dans votre vie. Voyez les blocages qui se répètent dans votre vie et qui nécessitent une intention particulière de votre part. Nous sommes dans des énergies de transformation et de renouveau jusqu'à cette fin d'année. Courage et force, vous n'êtes pas seul et je peux bien sûr vous accompagner dans cette transition. Et il me semble que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est la Vierge. Coucou les Vierges et bon anniversaire. Happy birthday les Vierges. Je vous souhaite de la paix, de l'amour, de la joie. Je vous souhaite une pleine santé. Mais je vous souhaite, les Vierges, surtout d'être heureux et d'être heureuse. Soyez-vous pleinement, soyez à votre juste place, profitez de la vie, estimez-vous et voilà, aimez-vous plus que tout. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Allez, on y va. Avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf et les bâtisseurs pour les Vierges ascendant Vierge, Lune en Vierge. N'hésitez pas à aller voir votre vidéo d'ascendant, de signe lunaire et de signe vénusien, ça complète le tirage. Et bien sûr, allez voir votre guidance annuelle de 2023 qui est toujours disponible. C'est toujours intéressant de voir où est-ce qu'on en est au niveau des prévisions. Aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. Bon, les Vierges, vous vous sentez en sécurité. Pour la plupart d'entre vous, cette routine, elle est bien réglée. Tout est bien à sa place, au bon endroit. Mais là, votre âme, elle s'ennuie. Votre âme, elle a besoin d'aventure, elle a besoin d'explorer, elle a besoin de découvrir d'autres pays, d'autres métiers. Elle a besoin, cette âme, d'évoluer, de grandir. C'est vraiment ça, d'accord ? Donc, si vous vous sentez bloqué dans une situation ou dans une relation, c'est parce que vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. D'accord ? Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous faites le même métier, vous le faites bien, vous êtes expert, vous êtes reconnu dans votre métier, mais peut-être que vous êtes arrivé au bout justement de cette aventure. Donc il est temps de sortir de cette sécurité qui est bien sûr rassurante, mais qui vous étouffe, qui vous limite. D'accord ? Laissez la magie de la vie entrer dans votre vie. Faites place à la surprise, faites place à l'inattendu. Créez comme ça quelque chose de très spontané, de léger dans votre vie. Vous en avez besoin. En tout cas, votre âme le réclame. D'accord ? Et puis pour d'autres, bien sûr, vous êtes dans votre mission de vie, ça roule, tout fonctionne correctement, mais voilà, ça devient trop chronophage. Et puis, il y a quelque chose chez vous qui vous appelle à faire autre chose, mais vous ne savez pas comment y accéder. Et bien sûr, je peux vous aider dans cette partie-là. Parfois,
On a l'impression d'avoir un plafond de verre. On sait qu'on doit continuer sur un chemin, mais on ne sait pas comment continuer sur ce chemin. D'accord? Et puis pour d'autres, bien sûr, peut-être que vous vous posez des questions au sujet de votre vie familiale, de vos relations professionnelles, de vos relations avec vos parents, vos enfants, vos grands-parents, vos petits-enfants, votre relation de couple, vos relations amicales, peu importe, mais on voit bien que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes. Alors oui, avoir ce cercle familial, amical, ça vous rassure, mais ça ne vous réjouit pas. Où est donc passée votre joie, les vierges? Où est donc passée, votre joie de vivre? Vous manquez de joie de vivre pour certains et certaines d'entre vous. Ça manque, votre vie, elle manque de spontanéité. Qu'est-ce qui s'est passé, les vierges? Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle de ce que vous devez dire, faire, ressentir en société, avec les gens, en famille, avec les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Osez la spontanéité, osez la légèreté, osez faire les choses différemment. Voilà ce qu'on vous demande ce mois-ci. Faites les choses différemment. Sortez de votre zone de confort, mais surtout, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vos émotions. Il y a des choses qui arrivent à vous là dans les prochains mois, et d'ailleurs pour tous les signes, hein, et qui vont vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin qui sera beaucoup plus positif, pourvu que vous vous fassiez confiance et que vous fassiez confiance en vos émotions. Très beau, très très beau. Oui, ça manque de dynamisme, ça manque de... Oui, il y a trop de contrôle. Oui, je le sens. C'est vrai. Beaucoup trop de contrôle. On y va avec la triade. Allons voir. Bah, j'ai rangé là. Votre carte. Bah, décidément. Elle est là. Allez, on y va avec la triade. Ah, rapide. Hein. La mort. Bon, bah, voilà. Il y a quelque chose qui est terminé. 5 et 4, 9. On voit bien la fin d'un cycle. On vous demande de vous accomplir autrement, d'exister autrement, d'agir autrement, de penser autrement et de vous exprimer autrement. Faites différemment. Soyez différents. Soyez ce nouvel être. Soyez cette nouvelle personne 2.0. Acceptez d'être dans cette nouvelle version de vous-même. Ne résistez pas au changement parce qu'il vous appelle. En tout cas, ce mois-ci, il y a quelque chose qui va vous obliger à vous dépasser, qui va vous obliger à changer, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. De toute façon, tout changement intérieur appelle forcément le changement à l'extérieur de vous. Vous l'avez déjà vu, lorsque vous vous concentrez sur le négatif, vous attirez à vous le négatif. Lorsque vous vous concentrez sur le positif, vous attirez à vous le positif. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va changer à l'intérieur de vous et qui va forcément vous aider à vibrer une autre énergie. Et cette autre énergie, elle va changer votre quotidien. Elle va changer votre vie. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une rupture, une rupture, il y a quelque chose qui se déconstruit pour être reconstruit différemment. La mort, elle appelle toujours un changement radical. Elle vous appelle à exister autrement. J'ai la carte de la tour qui arrive, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui se révèle à vous. C'est comme un chaos, c'est comme une cassure pour révéler autre chose, pour faire exister autre chose, pour laisser rentrer la lumière. C'est très beau ce que je ressens là. C'est comme si l'univers, c'est comme si votre âme avait toujours attendu que vous fassiez les premiers pas pour changer, vous transformer et que vous... n'aviez pas su le faire et c'est comme si elle agissait pour vous. C'est intéressant ce que je ressens. En tout cas, c'est un changement qui s'impose à vous. Voilà, c'est quelque chose de soudain et c'est quelque chose qui vous révélera autrement, qui doit se déconstruire pour se reconstruire autrement. C'est vraiment la carte de la tour. Vous ne pouvez pas maintenir à tout prix quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Vous ne pouvez plus être dans le déni qu'une relation ou qu'une situation ne fonctionne plus pour vous.
Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, il y a un monde qui va s'écrouler. Mais c'est quelque chose de nécessaire pour avoir de nouvelles bases beaucoup plus saines. Pour revenir à vous, à vos besoins, vos envies, ce que vous êtes au plus profondément de vous. Alors attention à ne pas vous isoler dans cette période de destruction, on va dire, de déconstruction, de cassure. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. C'est un retour à soi qui nécessite de vous choisir. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien ce licenciement, cette rupture de contrat qui vous amène à vous interroger sur votre vie professionnelle d'une autre manière, qui vous invite à vous former à un autre métier, qui vous invite peut-être à démarrer justement une période de développement personnel, d'introspection, qui vous sortira du sacrifice, de la soumission. Oui, il y a quelque chose comme ça pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous avez été trop souvent au service des autres, soumis aux autres, sans prendre soin de vous, sans vous autoriser à vous occuper de vous, de votre bien-être. Il y a un don de vous-même qui était peut-être trop extrême. Bon, on continue. Très intéressant. Mes amis vierges, on y va avec l'oracle de l'esprit animal. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête ce mois-ci. Et puis pour d'autres, bien sûr, vous faites face à un deuil. Vous faites face... Ça peut être justement cette mort d'ego, hein. Bien sûr, les vierges. Ça peut être le fait de ne plus se reconnaître au sein d'un couple, ne plus se reconnaître au sein d'une famille, ne plus se reconnaître dans un travail. On change de costume, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette musique de Céline Dion qui dit on ne change pas, mais on change de costume, hein, dans sa chanson. Elle dit que tout a changé, mais rien n'a changé. On change simplement de déguisement. Donc c'est ça aussi la mort de l'ego. C'est le fait de laisser partir une version de nous-mêmes qui, c'est comme une vieille peau, voilà, qui ne résonne plus. J'ai tiré avec l'oracle de l'esprit animal, l'esprit du koala. L'esprit a un projet. 5 et 3, 8. Oui, l'esprit a un projet, mais pour que le projet existe, vous devez mourir à vous-même, en vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'arrêter d'être dans des schémas répétitifs, de conflits avec soi-même ou les autres, de sortir de la dualité, de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus. D'accord? L'esprit a un projet et par cette déconstruction, ce coup de tonnerre, cette foudre, l'esprit, votre âme vous amène sur un nouveau chemin qui est plus aligné pour vous-même, plus en résonance avec vous-même. Alors oui, pour l'avoir vécu, ça peut être terrible, ça peut être injuste, ça peut être extrêmement difficile de se dire que l'on doit quitter une situation, une relation qui nous sécurise, mais qui ne nous fait plus évoluer, ne nous fait plus grandir. Donc, il y a ce coup de tonnerre, il y a cet imprévu, il y a cet inattendu qui vous demande de l'observation et de l'attention. D'accord? Et vous verrez, les réponses arriveront. Oui, je sais, bien sûr, faire confiance en la vie, faire confiance, avoir la foi en votre chemin lorsque un inattendu vous tombe dessus, c'est particulier. Mais là, on vous demande d'observer et d'attendre, d'accepter, d'accueillir, de prendre le temps d'accueillir ce changement brutal. D'accord? Et puis bien sûr, si vous avez du mal justement à accepter cette transformation, demandez de l'aide, les amis. Ok? Pour d'autres, vous avez fait des vœux, vous avez des rêves et vous voulez qu'ils deviennent réalité. Eh bien voilà la réponse à vos rêves. Voilà la réponse à votre demande. Oui, c'est un peu brutal. Oui, c'est un peu dur. Oui, hein, de toute manière, toute transformation ne s'effectue pas sans
sans difficulté. Lorsque l'enfant vient au monde, il vient en pleurant. Lorsque le papillon doit casser sa chrysalide, il lui faut un effort incommensurable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de transformation sans douleur. D'accord? Donc, ne résistez pas au changement. Plus vous allez résister, plus les choses vont persister, plus vous allez accepter ces changements et plus ça sera moins difficile pour vous, hein, les vierges. Et oui, je pense que c'est aussi une leçon de vie sur le besoin de contrôle. Alors je l'ai vécu, hein, c'est ce manque de sécurité, d'insécurité à chaque fois, m'a fait être dans des contrôles extrêmes parfois, et puis un jour la vie vous rappelle à l'ordre et vous montre qu'il y a différentes manières d'exister et que la vie peut être très simple au final. On y va avec le tarot de l'illumination, ça fait longtemps, de Matt Hughes. On y va pour la coupe, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Tout arrive au bon moment, tout a sa raison d'être. Vous le savez bien les vierges. Courage et force, vous n'êtes pas seuls. Alors, le roi d'épée et le 3 de coupe. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, hein, avec assurance. C'est celui qui sait ce qu'il fait, qui a de l'expérience. Le roi d'épée, il ordonne, il impose, il remet les choses en ordre et il dit quoi faire. Dans une situation ou dans une relation d'équipe, hein, peut-être, ou dans un cercle familial, on voit bien que vous allez prendre le taureau par les cornes et vous allez cesser de subir des toxicités. Vous allez prendre des positions claires. Et ces positions, c'est pour retrouver de la joie, c'est pour retrouver de la spontanéité, c'est pour retrouver du partage, de la réjouissance. D'accord? On en parlait en début d'introduction, en début de tirage, pardon. Je le sentais, ce manque de joie. C'est comme si votre vie, pour certains et certaines d'entre vous, n'avait plus aucune saveur. Il y a quelque chose de très chronophage, de très robotique. Métro, boulot, dodo. Vous voyez, il n'y a plus de plaisir à vivre, il n'y a plus de sens. Avez-vous... C'est ça en fait la question, c'est quel sens voulez-vous donner à votre vie, les vierges? C'est comme un plat, c'est comme si vous alliez au restaurant et que vous commandiez un plat et qu'il n'avait aucune saveur. Quelque chose comme ça. Pour d'autres, on voit bien cette personne du signe des Gémeaux, Balance, Gémeaux, Balance, un signe d'air, hein, Verseau, un homme ou une femme qui va vous aider justement à retrouver de la joie, à retrouver du plaisir. Et puis pour d'autres, bien sûr, hein, vous avez cette envie de vous réjouir, de vous reconnecter à cette joie, mais ça bloque. Ça bloque à cause d'un entourage, ça bloque à cause d'une ambiance tendue. Quelle est cette ambiance tendue? Quelle est cette ambiance ennuyeuse qui vous empêche d'être vous-même, d'être léger, d'être spontané? D'accord? Et puis pour d'autres encore, c'est comme si vous aviez du mal à profiter de la vie. C'est comme si vous n'aviez pas le droit de vous réjouir. Alors ça tire peut-être ses racines dans vos relations avec vos parents. Peut-être qu'on vous a souvent dit tais-toi, fais ceci, fais cela. Peut-être qu'on vous empêchait de jouer. Voyez ce qui vous colle encore à la peau aujourd'hui, qui vous empêche d'être pleinement vous-même. D'accord? Ça peut être des blocages parentaux, hein. Et bien sûr, ce manque de joie, c'est une déconnexion avec votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui fait que vous n'ayez plus cette envie de vous amuser et de vous faire plaisir? On le voit bien, hein, le travail. Ouais, il y a quelque chose de très... C'est tendu, quoi. Hein. C'est vraiment tendu. C'est de la rigueur professionnelle à un haut niveau, en fait. C'est pas simple ce que je ressens. Alors attention à votre santé. Attention à votre santé, vraiment. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous donnez beaucoup plus que ce que vous ne pouvez. Il y a vraiment encore cette notion de sacrifice qui revient. Il y a un don de vous-même qui est trop important pour garder une sécurité, pour avoir un équilibre. Voyez? Et pourtant, vous avez cette envie de vacances. Le 4 de coupe, hein,
Il y a cette envie de vacances, de paix, d'harmonie, de calme. Vous avez envie d'être au calme. Mais c'est comme si vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous avez gardé un rythme tendu comme ça depuis tellement longtemps, vous ne savez pas faire autrement, tout simplement. On ne vous a pas appris à être léger, à vous reposer. Pour d'autres, on voit bien cette décision qui va être prise ou qui a été prise et avec laquelle vous devez faire, en fait. D'accord ? Le 8 de Pentacle, c'est je vais travailler de manière constante, endurante. Je ne vais pas compter mes heures afin de pouvoir retrouver un équilibre de vie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec j'ai des décisions à prendre j'ai une décision à prendre pour moi-même, pour ma santé, pour mon bien-être, d'accord? Et puis pour d'autres, oui, on vous demande, il y a peut-être comme ça une affaire en justice ou administrative qui vous demande énormément de concentration. Mais voilà, il y a le bout du tunnel, il y a le bout du tunnel qui est là. Hein. Enfin, on voit bien ce retour à la légèreté qui arrive, même si c'est lent, d'accord, même si c'est long, ça arrive. On y va avec votre état d'esprit, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. La tempérance. Carte majeure. La tempérance, c'est trouver un compromis. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Vous ne pouvez pas faire semblant que tout va bien alors que ça ne va pas. La tempérance ici, elle vient vous dire que il faut arrêter de vous sacrifier, il faut arrêter de faire semblant qu'il n'y a pas de problème et il faut peut-être couper des liens toxiques. Il y a plus de compromis à avoir sur la qualité de votre vie, de votre santé physique, votre santé mentale. Il y a vraiment un entourage qui vous dessert les vierges. Il y a un entourage où il y a un lien distendu comme ça qui vous empêche d'être vous-même, d'être tranquille, d'être en paix. D'accord ? Donc, il n'est plus question que ce soit vous qui fassiez des efforts. Voilà ce que je veux dire. Vous en avez suffisamment fait et pendant beaucoup, beaucoup d'années pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on voit bien qu'avec tempérance, il y a ce thérapeute, il y a cette personne autour de vous comme un ange gardien qui vous aide à garder l'équilibre, qui vous aide à justement maintenir un cap. Hein. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Là, c'est la fin d'un cycle. Il faut accepter de passer un cycle supérieur et pour ça, ça va vous demander peut-être de sacrifier quelque chose, en tout cas d'arrêter de vous sacrifier. La vie, elle est là pour vous, la roue, elle va tourner en votre faveur, pour votre bonheur. Oui, c'est comme un coup de chance. Hein. On a du mal parfois à voir le côté positif d'une situation qui se déconstruit. Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec votre état vos challenges, vos difficultés. 9 de bâton. Bah oui, vous en avez plein de dos. Hein. Pour d'autres, vous êtes sur un projet qui vous épuise, qui vous tient à cœur en fait. Ce projet, il vous épuise, mais il vous tient à cœur. Alors demandez de l'aide. Vous pouvez pas travailler toute seule. Vous pouvez pas travailler tout seul sur ce projet. Donc n'hésitez pas à déléguer, n'hésitez pas à demander l'expertise de quelqu'un d'autre. D'accord? Avec le 9 de bâton, on en revient à ce que vous dicte votre corps. Ben oui. Est-ce que vous l'écoutez, votre corps? Est-ce que vous écoutez le fait que il en est marre en fait? Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de vous sentir dépassé. N'ayez pas peur du challenge, n'ayez pas peur de prendre votre place. Il y a quelque chose comme ça. Vous méritez votre place, prenez-la. Et puis avec le 9 de bâton en négatif comme ça vient vous dire arrêtez de vous comparer aux autres, à la vie des autres. Chacun a sa vie, chacun a son chemin, chacun a son timing est divin. D'accord? Il ne sert à rien de courir, chaque chose en son temps. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peur de vous engager. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à officialiser ou peut-être que vous êtes en attente qu'on officialise votre contrat et ça ne se fait pas. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez sûrement
avoir une nouvelle d'une période d'essai qui se prolonge. Prenez cette période d'essai qui se prolonge pour justement réfléchir. On a souvent tendance à se dire « Oh là là, j'espère que mon employeur va me prolonger. » Mais vous aussi, vous avez le droit d'arrêter le contrat. Hein. En étant juste avec vous-même, en étant aligné avec vous-même, vous allez peut-être être honnête sur votre décision à prolonger ou pas ce contrat. On a tendance à croire que tout est aux mains de l'employeur. Non, une période d'essai, c'est une période d'essai pour vous et pour l'employeur. Une période d'essai, c'est une période d'essai pour que vous puissiez aussi voir si le poste vous plaît ou pas, si la société vous plaît ou pas. Donc, osez vous affirmer si ça ne va pas. Ok ? Moi, il m'est arrivé une fois et ça a été très perturbateur pour mon employeur de mettre fin à ma période d'essai. On m'a dit, mais pourquoi Nila? Tout va bien pour nous, il n'y a pas de problème. Oui, mais moi, j'ai un problème. Moi, ça ne résonne pas. Je sentais que j'étais de plus en plus oppressée, je sentais que je m'éteignais dans ce travail. Donc, j'ai mis fin à ma période d'essai. Donc, osez écouter, osez vous affirmer dans cette direction-là si c'est votre choix. Vous ne devez pas avoir peur de stopper un contrat. Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec vos ressources, vos forces. Le roi de bâton. Voilà, c'est ça, on y est. Vous voyez? Vous êtes asseyez-vous sur votre trône. Vous êtes le roi, la reine de votre vie. D'accord? C'est votre vie. C'est qui d'autre mieux que vous peut vivre votre vie? Ne laissez pas votre pouvoir aux mains des autres. Le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, qui réalise. On vous dit entreprenez. Prenez les rênes de votre vie et matérialisez vos désirs, vos besoins. Ça suffit. Ça suffit. Il est temps de laisser tomber ce qui ne résonne plus avec vous. Cessez de vous acharner dans un travail qui vous fait souffrir. Cessez de vous acharner et de vous sacrifier dans une relation qui ne fonctionne pas et pour lesquelles vous avez laissé des tonnes de chance. Alors attention, adaptez à vos situations. Ça peut être des relations amicales, professionnelles, familiales, d'accord? Donc, il y a une fin de période, il y a une fin de cycle qu'il faut accepter et pour laquelle il faut passer à autre chose. Vous voyez, on vous demande de laisser tomber pour passer à autre chose. Ça y est, il y a quelque chose que vous ne devez plus vivre. Et puis pour d'autres, il y a cette mort d'ego, il y a cette mort d'ego qui vous fait décoller. Ça y est, on accepte enfin d'aller vers sa passion, on accepte enfin d'aller vers un domaine qui nous passionne, un projet qui nous passionne, on dit oui à la vie, on dit oui à cette étincelle qui émerge dans notre cœur, dans notre tête, pour nous réaliser. On y va avec la conclusion, la réponse pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Eh ben le monde, génial, génial les vierges. Le monde, le 9 de Pentacle et le cavalier de coupe. Si c'est pas beau ça, eh oui, ça y est, c'est parce que vous allez décider de reprendre les rênes de votre vie. C'est parce que vous allez décider de claquer la porte de l'ancien, d'accepter cette déconstruction, d'accepter de sortir du déni, d'arrêter de réparer l'irréparable, que vous allez vers un accomplissement, un bonheur sans fin. Le monde, c'est l'une des plus belles cartes du tirage, mes amis vierges. Et quel bel anniversaire vous avez là! On parle de bonheur, on parle de liberté, on parle de victoire, on parle d'éveil. Vous allez être comblés ce mois-ci. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et ce sont des nouvelles qui vous accomplissent, qui vous réalisent, qui vous sortent de l'anxiété. Ces bonnes nouvelles avec le cavalier de Pentacle, elles vous réconfortent, elles vous amènent de nouvelles récompenses matérielles, financières. Vous voyez, il y a cette prospérité quand même qui est en chemin pour vous parce que vous allez vous choisir. D'accord? Et puis pour d'autres,
Vous attendiez des réponses positives, elles sont là, elles arrivent et elles vont vous permettre d'aller peut-être travailler à l'étranger, de vous reconstruire à l'étranger. Il y a ce voyage avec le monde qui est là et que vous attendiez pour être chef d'entreprise, pour acheter une maison à l'étranger, peut-être travailler à l'étranger. Il y a quelque chose comme ça avec l'étranger. Et puis pour d'autres, il y a cette relation. Il y a cette relation que vous attendiez de confirmer, que vous attendiez d'officialiser. Oui, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'avoir un compagnon, une femme à l'étranger. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Avec peut-être la distance, le fait de vous rapprocher, de vous marier, de vous fiancer pour construire une vie de couple, pour être dans votre bonheur familial, pour fonder un foyer. Et c'est tout le mal que je vous souhaite. En tout cas, l'étranger va être important ce mois-ci. D'accord? Peut-être un poste à l'étranger qui vous attend. Peut-être un projet à l'étranger qui vous attend. Ou peut-être justement l'amour de votre vie que vous allez rencontrer peut-être pendant vos vacances et qui vous accomplira. Vous savez, parfois, j'ai déjà entendu ces histoires de personnes qui rencontrent... Voilà, qui se rencontrent pendant des vacances et tout va très vite. L'amour est au rendez-vous, on fonde un foyer... C'est incroyable, tout est aligné, tout est parfait. D'accord? Donc, c'est là aussi qu'on vous demande de faire preuve de spontanéité. C'est oser l'aventure, oser faire des choses pas comme d'habitude. Voyez? Trop beau, trop beau. J'aime beaucoup votre... Vraiment, là, il y a un amour et il y a un bonheur partagé. Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et puis pour d'autres, oui... Il y a le fait d'être à votre compte. Le fait d'être à votre compte va vous permettre aussi peut-être de faire la rencontre de l'homme ou de la femme de votre vie. En tout cas, il y a cette envie de fonder un foyer, il y a cette envie d'avoir aussi peut-être une communauté pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être qu'enfin vous allez vous décider à vous ouvrir aux réseaux sociaux, à ouvrir votre chaîne YouTube et c'est ce qui va vous accomplir. C'est ce qui va vous permettre de fonder votre propre communauté, votre propre famille de cœur, au-delà d'une famille de sang. Très beau. Très beau. On y va avec le professionnel et les messages de ton corps. On va aller voir ce qu'a à vous dire votre corps. Ce mois-ci, les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Voyez, vous manquez d'air. Il y a une situation ou une relation dans laquelle vous manquez d'air. Et l'air, c'est la vie. D'accord? C'est lié au poumon. Il y a un travail à faire sur le chakra du plexus et peut-être un chakra de la gorge aussi, quelque chose que vous n'arrivez pas à dire, à exprimer. Et puis, affirmez-vous. Affirmez-vous. Qu'est-ce qui vous oppresse? Qu'est-ce qui vous étouffe? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre votre vie? De vous sentir libre? De vous sentir épanoui? Qu'est-ce qui vous empêche de vous accomplir, de reprendre votre liberté, de croire en vos rêves? Choisissez-vous les vierges. Si vous avez des problèmes d'oppression, alors bien sûr, il faut consulter un médecin. Il faut absolument consulter un médecin, écarter toute souffrance comme ça, toute douleur. Les vierges, vous avez tendance à vous préoccuper du bonheur des autres plus que de vous-même. Aimez-vous d'abord. Soyez votre priorité, choisissez-vous. D'accord? C'est peut-être ça aussi l'oppression. C'est le fait de ne pas vous choisir à chaque fois. Mais en tout cas, mettez des mots. Il y a quelque chose qui doit être exprimé. Votre voix doit être entendue. Donc mettez en lumière toutes ces émotions qui bloquent votre gorge, qui vous empêchent de respirer. On y va avec l'oracle de la lune pour le professionnel. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Nous avons manipulation, réussite, compromis, concession, confiance et solution. Vous voyez, c'est assez équilibré quand même. On a des cartes d'eau,
de terre, de feu et d'air. Mais l'air est très important ici. Vous avez besoin de reprendre goût à la vie, de redonner un sens à votre vie, les vierges. D'accord? C'est pas parce que vous êtes mère de famille que vous ne pouvez pas exister en tant que femme, en tant que sœur, en tant qu'amie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous êtes père de famille que vous ne pouvez pas exister en tant qu'ami, en tant que on a tous des rêves, on a tous des besoins, on a tous des envies. D'accord? Rien n'est impossible. Moi, longtemps, je me suis dit, quand j'aurai des enfants, je pourrai plus faire ceci, plus faire cela. C'est faux. C'est faux. C'est votre mental qui ment. J'ai pu voyager avec mes enfants. Alors bien sûr, ça demande une réorganisation, c'est ça que je voulais vous dire. Quand on a des enfants, on doit continuer à faire du sport pour s'entretenir, on doit continuer à prendre soin de sa santé physique et mentale, tout en élevant des enfants, en ayant des responsabilités comme ça parentales. Tout est possible. Ça demande de la réorganisation et si vous ne savez pas comment faire, demandez de l'aide encore une fois. D'accord? En tout cas, ne mettez pas des limites à quelque chose qui n'existe pas. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, j'essaie de poser des mots sur ça, mais vos croyances vous limitent et ça vous angoisse. Vous avez le droit de vivre et vous devez vous autoriser à vivre. Une maman heureuse, un papa heureux, c'est des enfants heureux. Comment voulez-vous aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même? Donc il y a quelque chose à dépasser au niveau des croyances qui vous limitent sur la définition de la famille, du bonheur. Qu'est-ce qu'une bonne famille? Qu'est-ce qu'une famille honnête? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'une famille aimante, pardon? C'est ça que je voulais dire plutôt que honnête. Mais n'ayez pas ces restreintes. Tentez, essayez. C'est la meilleure des expériences. Alors manipulation, réussite et compromis. On voit bien que vous allez réaliser quelque chose ce mois-ci au niveau professionnel. Vous ne pouvez plus... je vous l'ai dit, hein, il n'est plus question de... Il y a une expression qui dit ménager la chèvre. Oui, c'est ça. Ménager la chèvre et le chou. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui doit être coupé. Terminer le compromis. Ça revient encore, vous voyez. Elle est importante, la réussite professionnelle. Mais elle est encore plus importante lorsque vous êtes aligné, lorsque vous vibrez dans ce job, lorsque ça vous rend heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose en lien avec l'ego. Cessez de vous faire manipuler par votre ego, par la réputation, par l'ambition. Il y a un choix à faire, il y a des choses à réviser par rapport à qu'est-ce qu'un bon travail pour moi, qu'est-ce qu'un bon poste pour moi. Qu'est-ce qu'un bon job pour moi? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des nouvelles graines à semer. D'accord? Et puis pour d'autres, attention à ne pas vous faire manipuler dans vos projets, à vous faire manipuler dans votre poste. Vous ne devez pas tout accepter pour la réussite. Et puis, prenez vos propres décisions. Vous voyez, ça revient encore, hein. Le fait de... je vous dis, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on va vous annoncer une prolongation de période d'essai et c'est peut-être à vous de prendre une décision, en fait, de ne pas laisser les décisions vous concernant dans les mains des autres, vous voyez. Il y a des concessions à faire aussi au niveau de votre confiance. C'est comme si vous deviez dealer avec... vous-même, je sais pas, c'est impressionnant ce que je ressens, les vierges. Il y a un ego trop fort là. Là, l'ego, il est beaucoup trop fort au niveau professionnel. Il y a ce besoin de réussite qui est extrême et qui va vous épuiser. Donc là, il faut vraiment rééquilibrer les choses. La concession, elle vient du fait que, ok, j'ai besoin de travailler, je dois travailler, parce qu'on doit tous gagner notre vie, mais à quel prix? De quelle manière? Comment je peux me réorganiser? Comment je peux changer les choses? Comment je peux gagner en confiance en moi? Comment je peux gagner en énergie, en vitalité? Comment je peux faire en sorte de ne pas m'épuiser, me sacrifier? C'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, on avait toujours dit « Ah bah tu vois, Betty, elle travaille super bien, elle est experte dans son travail. » On peut compter sur elle. C'est comme si vous aviez donné une image de vous pendant des années
Et qu'avec le temps, l'âge, vous ne pouviez plus avoir cette rigueur énergétique. Bah oui, à un certain âge, on est fatigué, on peut plus faire les mêmes missions, les mêmes tâches. Et que votre ego vous incitait, malgré vous, malgré votre fatigue, à continuer à avoir le même rythme, alors que vous ne pouvez plus. D'accord ? Je vous donne un exemple. Quand j'étais plus jeune, j'avais un poste à grosse responsabilité et je gérais plusieurs sites. Donc je gérais les back-office de plusieurs... J'étais facilities manager. J'avais plusieurs sites à gérer, donc des déménagements, des problèmes de maintenance, etc., etc. Sur plusieurs sites. Donc j'ai pu gérer ça pendant des années. Et puis un jour, je sentais que j'avais de plus en plus de mal à gérer toutes ces tâches, toutes ces missions. Au niveau physique, hein, pas mental, mais au niveau physique. Ça devenait épuisant pour moi. Donc j'ai demandé de l'aide. Donc j'ai eu beaucoup plus de personnes dans mon équipe pour m'aider, mais on m'a filé surtout plus de boulot. Voyez ? Donc au final, c'était le chien un peu qui se mordait la queue. Et puis un jour, burn-out. Ah oui, mon corps m'a rappelé à l'ordre. Je n'acceptais pas, mon ego n'acceptait pas de vieillir, mon ego n'acceptait pas de ralentir. En fait, il était hors de question que je sois mauvaise, parce que j'étais excellente dans ce que je faisais. C'est hyper dur à réaliser et à accepter, de se rendre compte qu'on n'est plus pareil, qu'on n'est plus capable de faire certaines choses. Et voilà, et puis on doit faire le deuil d'un rythme, d'une énergie qu'on n'aura plus, et faire avec cette nouvelle énergie de personnes de 40, de 50, de 60 ans. Bon, en tout cas, c'était un message que je devais vous délivrer, le voici. Pour d'autres, bien sûr, hein, vous avez un projet que vous voulez mener à bien, que vous voulez mener coûte que coûte au niveau professionnel, et on vous dit que ça va vous demander des concessions. Attention attention à qui vous parlez de ce projet, attention avec qui vous vous associez pour ce projet. Attention à ces histoires de compromis, de concessions à faire pour que votre projet aboutisse. Faites-vous confiance. D'accord ? Il y a vraiment quelque chose avec le fait de, ok, demander de l'aide, mais pas à n'importe qui. Il vous faut avoir confiance totale en cette personne et les solutions émergeront. On y va pour les conseils des anges de l'abondance. Coopération plutôt que compétition. Incroyable quand même. C'est ça. Vous devez coopérer. Si dans une situation professionnelle vous stagnez, vous vous sentez limité, vous devez coopérer avec votre entourage. Vous devez coopérer et demander de l'aide. Ce qui vous appartient, et personne ne peut vous le reprendre. Il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres, puisque l'abondance existe pour tous. Vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres. Un réseau de partenariat vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Voyez ? Donc associez-vous, mais pas n'importe qui, encore une fois. Et puis, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Chacun a son rythme, chacun a son timing. On en parlait avec le tarot. Je vous le disais, attention à ne pas vous comparer constamment aux autres. Votre histoire est différente de ceux des autres. Prenez votre place. N'essayez pas d'avoir la même place que les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Consommable responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que ce mois-ci, ou peut-être que c'est déjà le cas hein, pour certaines vierges, vous allez avoir envie de consommer de manière responsable. De plus en plus, en tout cas. Vous allez avoir envie d'acheter des produits, des services qui sont écologiques, éthiques. Vous allez avoir besoin de manger bio, de consommer bio, d'arrêter les produits toxiques, la junk food. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait d'avoir besoin de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête. Et ça passe par justement le fait de consommer différemment.
Donc, oui, il y a un truc avec le fait d'être votre priorité financière. Investissez sur vous, je suis désolée du terme, mais c'est ce qui me vient. Prenez soin de vous avec amour. Investissez un petit peu sur vous. Vous voyez, j'ai l'impression que vous faites... vous tenez vos engagements familiaux, professionnels, vous payez vos factures et tout ça, mais c'est comme si vous n'aviez pas de temps et pas d'argent pour vous, pour investir dans vos projets, pour investir dans votre bien-être, vos besoins, vos désirs. Bon, vous me direz. On continue avec le sentimental et l'oracle message de ton cœur. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Vous voyez, hein, c'est toujours la même histoire. Hein. On parle du chakra du plexus solaire. On parle du fait d'avoir confiance en vous, en la vie et de sortir de cet ego, de ce mental qui vous ronge, qui vous oblige à être quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose avec le fait d'avoir de l'estime pour vous-même, de prendre des décisions courageuses, de prendre des risques. Savez-vous prendre des risques? Voilà, il y a quelque chose avec le fait d'être combatif et d'être puissant dans votre cœur, dans votre amour pour vous. Donc il y a vraiment des décisions à prendre au-delà du mental. D'accord? Oui, votre mental est acéré, votre mental est fort, mais là, ce que vous avez besoin ce mois-ci, c'est d'écouter votre cœur. C'est là quelle est votre puissance. Ok, on y va avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge. Compréhension nouvelle, relation magnétique et le lieu de vie. Bah oui, hein, ça revient cette histoire de foyer. Vous voyez, peut-être que vous allez comprendre quelque chose de très important ce mois-ci sur le fait de donner un sens à votre vie. Qu'est-ce qu'une vraie vie de famille? Qu'est-ce qu'une relation de couple? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la mort? Souvent, hein, très souvent, lorsqu'on perd quelqu'un de très cher à notre cœur, on réalise que c'est la vie. Comme je le dis souvent, les amis, et je me le dis à moi-même, hein, n'attendez pas d'être sur la fin de votre vie pour vivre ce que vous voulez vivre. Vous voyez, n'ayez pas de regrets. Souvent, les personnes, je ne sais pas si vous avez vu tous ces reportages où les personnes sont sur des lits d'hôpital et elles ont leur liste de regrets. Si j'avais su, je lui aurais dit que je l'aimais. Si j'avais su, j'aurais voyagé. Si j'avais su, j'aurais fait ceci, cela. Vous voyez? Donc, il y a une compréhension nouvelle de ce qu'est la vie de couple, de ce qu'est l'amour, de ce que sont les relations pour vous ce mois-ci, qui va vous aider à créer votre propre famille, à fonder votre propre foyer. D'accord? Et puis pour d'autres, bien sûr, il y a ces rencontres relationnelles, il y a cette rencontre importante qui vous change, qui vous ouvre à une nouvelle vision de ce qu'est un foyer, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est l'amitié. C'est très beau, hein, très très beau ce que je ressens. Les vacances, le masculin, la solitude. Pour moi, ce mois-ci, et regardez, accomplissement, c'est incroyable. C'est calqué à votre tirage du tarot, c'est dingue. Il y a une ouverture, une prise de conscience importante sur ce mois-ci qui vous apporte son lot de solutions. Vous voyez ? Et puis peut-être que le fait de partir à l'étranger, de partir en vacances, va vous ouvrir les yeux sur une relation sentimentale, sur une relation familiale. Alors oui, ça va pas être de tout repos.
Alors oui, peut-être que vous allez avoir une période où vous allez vous sentir seul. Mais le fait d'ouvrir les yeux sur ce qui est juste ou pas pour vous de vivre dans un couple, dans une famille, dans une amitié, va vous aider à vous accomplir, va vous aider à reprendre votre liberté. D'accord? Et puis pour d'autres, on voit bien ces problèmes liés à votre lieu de vie, ces problèmes liés à votre maison, votre appartement, qui vous isolent et qui vous empêchent d'être léger, d'être légère. D'accord? Il y a vraiment, vous avez besoin d'amour. Hein. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'être câliné, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse. Les vierges, exprimez-le, demandez-le, voyez? Ben oui, parce que les gens ne peuvent pas forcément deviner que vous avez besoin de tranquillité, de repos, de câlin, d'amour, vous voyez? Pour d'autres, on voit bien cette rencontre avec un homme qui est attractif, qui est magnétique. Et cette rencontre, elle va vous changer la vie. Alors un homme ou une femme avec un gros caractère, ça peut être aussi une femme avec beaucoup d'énergie yang, d'énergie de feu. D'accord ? Et cette relation, elle va vous élever, elle va vous accomplir encore plus sur un autre niveau. Et puis pour d'autres encore, on vous dit que les solutions viendront de ces envies de vacances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous alliez joindre l'utile à l'agréable. C'est comme si pour certains et certaines d'entre vous, vous alliez peut-être travailler en vacances, travailler sur un mode vacances. Je sais pas comment vous expliquer. C'est joindre l'utile à l'agréable. C'est, oui, je peux être en vacances, je peux me sentir en vacances et travailler. Ou j'ai pas l'impression de travailler ni là, puisque ce que j'aime, ce que je fais comme métier me passionne, donc je suis constamment en vacances. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En fait, vous avez une image du travail qui vous étouffe, qui vous oppresse. Vous pouvez tout à fait travailler de votre passion et ne pas vous sentir stressé, enfermé, oppressé. On peut prendre du plaisir dans le travail. Et puis pour d'autres, il y a ces nouvelles clés et ces solutions qui vont vous être apportées pour que vous puissiez prendre des vacances, pour que vous puissiez prendre un temps pour vous et réfléchir au sens que vous voulez donner à votre vie. Oui, donner un sens à sa vie, c'est être aligné dans ce que l'on fait, se sentir à sa juste place, au naturel. On y va pour les conseils amoureux avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Aimez-vous d'abord. Et oui, peut-être que c'est vous l'amour de votre vie. Peut-être que le fait de partir à l'étranger, de tout plaquer, de décider souvent après une rupture professionnelle ou après une rupture familiale ou sentimentale, certaines personnes décident de partir à l'étranger pour réfléchir, pour se retrouver. C'est peut-être ça l'amour de votre vie. C'est peut-être vous allez peut-être enfin vous aimer, vous respecter. Et ça commence par le fait de se choisir. Voyez ? Et puis pour d'autres, oui, il y a cette rencontre qui va vous aider à vous aimer. Et puis attention, encore un rappel, on vous dit oui, vous allez rencontrer une personne. Peut-être que c'est déjà le cas. Mais pour que cette relation dure, aimez-vous d'abord. Ne vous oubliez pas dans l'autre. Respectez-vous, aimez-vous d'abord. C'est ce qui va vous permettre de solidifier ce couple, de garder en équilibre ce couple. Souvent, quand on aime, surtout passionnément, on a tendance à s'oublier dans l'autre. Bah oui, on veut tout faire comme l'autre, on veut être comme l'autre, on dit oui à tout, on ferme les yeux sur beaucoup de choses et ça dessert le couple. D'accord ? Si alors je vous donne un exemple, si votre partenaire est de couleur orange et que vous êtes de couleur bleue, n'essayez pas de vous transformer en couleur orange. Restez dans votre couleur. Vous êtes complémentaires, vous devez être complémentaires. Donc respectez-vous. Respectez vos besoins. C'est comme ça qu'un couple marche, vous voyez ? En tout cas, il y a quelque chose avec le fait de se connaître
parfaitement et d'apprendre à connaître l'autre aussi, hein, pour vous aider à renforcer vos liens. Très très beau. On y va avec l'oracle de la présence angélique, pardon, de By Mathilda pour les conseils. Le pardon. Aujourd'hui, je me libère des attaches bloquées dans l'espace-temps. Je dépasse le temps et la matière pour revenir à ce qui est réel dans le moment présent. Je prends conscience de mes anciennes histoires d'amour et je les renvoie à la terre maintenant. Je pardonne, je transmute et je guéris. Je choisis l'épanouissement et le challenge de la vie de couple conscient et connecté. Vous voyez? C'est pas parce que ça s'est passé mal une fois que ça va se passer mal toutes les autres fois. D'accord? Donc là, il est temps de pardonner à vos anciennes relations amicales, sentimentales et professionnelles et d'avancer vers de nouvelles relations de manière consciente, bien sûr. On ne refait pas les mêmes erreurs. Vous allez être testé, hein. Vous allez être testé par l'univers pour savoir si vous avez bien compris la leçon du fait de vous respecter, de vous aimer d'abord, et puis d'apprendre à pardonner. Pardonner, c'est vous libérer, c'est pas faire plaisir à l'autre. Unité. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation, et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas, et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, dans mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prête à me dévoiler et à révéler ma nature véritable. Je suis prête à me dévoiler. Voyez? Je m'accepte tel que je suis. Je fais de mon mieux, au quotidien, en tout temps. Et je m'autorise à être qui je suis, à mon rythme. Et je cesse de me comparer aux autres. C'est ça encore. C'est pas parce que vous n'avez pas eu d'enfant ou à 40 ans que vous êtes moins bien que les autres. Enfin, j'extrapole, hein, d'accord? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que chacun est ce qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. Donc, acceptez d'être qui vous êtes. Acceptez d'être à votre rythme. Acceptez que la vie, ça ne soit pas une course de vitesse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ok. J'en suis là aujourd'hui, c'est ok. Je fais de mon mieux. Et j'accepte de faire de mon mieux. J'ai mon rythme. D'accord? Très beau. Très très beau. On continue avec les gardiens de la lumière de Kyle Gray. En tout cas, on dit oui à la vie. On dit oui au monde. On dit oui à ce que la vie peut nous apporter en termes de relations, de partage. Et voilà, et accueillez tout ça, acceptez la spontanéité, acceptez la légèreté. Jeanne d'Arc, voix de la vérité, soyez forts, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. C'est ça, c'est n'ayez pas peur de prendre des risques. Et affirmez-vous, exprimez vos besoins, exprimez votre vérité. Allez de l'avant. Rada, flamme de l'âme, redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Vous voyez, il y a de fortes guérisons relationnelles, hein, ce mois-ci. C'est très clair, hein, mais c'est parce que vous allez décider d'apprendre à vous connaître autrement. Et peut-être que vous allez entamer un travail d'éveil spirituel, un travail introspectif, un travail de développement personnel sur tous ces blocages relationnels qui deviennent récurrents, qui ont été récurrents. On y va avec le cristal. La malachite, amour, harmonie, transformation. La malachite a le pouvoir de motiver de véritables changements. Elle dissipe les blocages énergétiques et incite à abandonner les vieux schémas pour inciter des transformations positives. Cette pierre protectrice qui absorbe la pollution électromagnétique et les énergies négatives doit être purifiée régulièrement. Elle encourage les relations saines, fondées sur l'amour plutôt que le besoin. Elle est aussi bénéfique pour les voyageurs, surtout ceux qui ont peur en avion. Incroyable quand même! Incroyable! Elle va vous aider dans votre transformation. Elle va vous aider à être motivé, à prendre des risques, à être courageux. Et elle va vous aider dans vos déplacements à l'étranger. Donc voilà, n'hésitez pas à la porter en bague, en bracelet, en boucle d'oreille. Purifiez-la au Palo Santo.
Et bien sûr, vous pouvez la porter en collier. Hein. Il me semble que j'ai oublié le collier. Purifiez-la régulièrement, d'accord? Elle absorbe beaucoup la malachite. Et les amis, croyez en l'amour, croyez en l'harmonie, croyez aux vraies relations sincères. Ça existe, bien sûr que ça existe. Et vous allez le vivre et je vous souhaite de le vivre. Merci de m'avoir écouté les vierges, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez, mettez des pouces. Tout ça, ça aide la chaîne à être visible sur YouTube. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Allez voir vos vidéos ascendant, signe lunaire, signe vénusien pour compléter ce tirage. Et là, ça va être très intéressant de voir ce qui se passe dans votre ascendant notamment, puisqu'il est lié à la personnalité et en partie à l'ego. Rejoignez-moi sur Instagram où je suis très active et puis agrandissons cette communauté aussi ensemble liée à Instagram et sur Facebook. Et puis les amis, bien sûr, n'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com et à prendre rendez-vous avec moi pour des soins de déblocage justement relationnel, pour libérer votre karma et pour bien sûr peut-être purifier vos liens transgénérationnels, des liens qui peuvent justement vous empêcher de fonder des relations saines et de vivre en harmonie avec votre entourage. Parlons-en ensemble. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes infos, mon numéro de téléphone et mon mail. Et puis les amis, je vous souhaite un très beau mois de septembre, riche en bonnes nouvelles, bien sûr, riche en bonnes nouvelles. Alors oui, ça va déconstruire pas mal de choses, mais c'est pour le positif. Donc accueillez ce renouveau et aimez-vous les vierges, aimez-vous pleinement. Bye bye.